Les tunnels des vestiaires du stade municipal de Bordeaux dans une ambiance latino-américaine. Match très attendu, vous en connaissez toutes les données. Allez Bordeaux, gonflé à bloc, c'était le titre de Sud-Ouest ce matin. Si la France est mobilisée devant son écran de télévision ce soir, celle qui aime le football, eh bien c'est toute une région qui est venue encourager l'équipe de Bordeaux. Si le stade avait pu contenir 100 000 personnes, les 100 000 billets se seraient vendus comme des petits pains. 40 200 spectateurs, record battu au moment où l'arbitre espagnol, que vous saluez avec moi, qui a un rôle capital ce soir, M. Lamo Castillo, entre sur la pelouse, alors que vous voyez avec les caméras portables de la SFP, avec aux manettes ce soir notre ami Pierre Badel, un connaisseur, un amoureux du football et du bon football, au moment où ces caméras cadrent l'équipe de la Juventus. Demi-finale, Coupe d'Europe des clubs champions, 3-0 à l'aller. Match bien entendu difficile pour les Bordelais, mais le football n'est pas une science exacte et c'est ça son charme. Et tout peut arriver. La rétrospective de Bernard Père, que vous avez peut-être suivi tout à l'heure, nous montrant les grands exploits des clubs français engagés en Coupe d'Europe depuis 10 ans, étant tout de même révélatrice. Dans cette rétrospective, vous avez revu l'épopée de Bastia, l'épopée des Verts, et vous avez vu qu'en football, on peut renverser une situation qui paraît impossible. L'équipe de la Juventus, la grande équipe de la Juve, le club le plus cher du monde, avec ses stars, avec presque une demi-douzaine d'internationaux qui sont champions du monde, avec le Polonais Boniek et avec Michel Platini, qui a été acclamé lorsque le speaker officiel du stade bordelais, le célèbre Pilou, avec notre consort d'Europe 1 Julie, a annoncé la composition des équipes. Eh bien, le nom de Platini a été acclamé, alors qu'ici, les supporters de Platini s'attendaient à une bronca, mais enfin pour l'instant il a été bien accueilli. Les Bordelais, le public bordelais a été fair play. L'équipe de la Juve, voici Michel Platini. Le numéro 7, bien vous le connaissez maintenant, c'est Briachi, auteur d'un but terrible, le deuxième au match aller. Et voici la composition de l'équipe, c'est la même pour la Juve, la même qui a battu les champions de France il y a 15 jours au Stadio Comunale de Turin. Bonini, Favero, Cabrini, Bonini, il y a deux Bonini, il y a Bonini et Bonini, ne pas confondre. Caricola, Cirrea, le capitaine, Briachi, Tardelli, Paolo Rossi et Platini, Boniek. Trapattoni étant l'heureux entraîneur de cette équipe qui est une équipe exceptionnelle, il faut le dire, et qui court, voici les remplaçants. C'est Tacconi, le gardien remplaçant de Bonini. Équipe exceptionnelle, mais qui n'a dans son histoire jamais encore remporté la Coupe des Champions. Elle a tout gagné, sauf celle-ci. Roger Piantoni, mon confrère d'Europe 1, est à mes côtés. Nous allons attendre tout de suite l'arrivée de l'équipe des Girondins, car il y a tout de même une surprise. Bernard Père vous l'a annoncé tout à l'heure. Voici cette équipe, regardez. Eh bien, en tout cas, pour démarrer, vous ne voyez pas le nom de Portugais Chalana. Une explication, Roger Piantoni. Il faut voir qu'Aimé Jacquet a choisi une option tout à fait différente que celle annoncée. Il a d'ailleurs voulu faire cette surprise seulement 2 heures avant le match. Je crois qu'il a surtout, Michel, opté pour une attaque beaucoup plus solide avec Muller, avec un meilleur jeu de tête que ne peut l'avoir Chanala, pour le cas où, si la Juve accepte la domination des Bordelais, puisse avoir une force physique et une frappe de balle de la tête sur des centres, sur une éventuelle attaque en force. Il a préféré donc pour débuter les 80 kg et le 1m83 de Muller aux 62 kg et 1m72 du petit Portugais. Et à la finesse de Chalana, il faudrait rajouter. Bien, alors l'équipe de Bordeaux, vous la connaissez maintenant. On la rappelle. Dropsy, Touvenel, Spech, Batiston, Tussaud, Girard qui tient sa place. Tigana, Rohr qui va s'occuper paraît-il de Platini. Giresse, Lacombe et Muller. Chalana, en tout cas pour ce début de match, est sur le banc des remplaçants. C'est l'équipe des Girondins, dont maillot bleu à droite de votre écran, qui va engager avec justement Lacombe, qui a marqué son 300e but l'autre jour en championnat. 300 buts en une 17 ans de carrière. C'est une performance exceptionnelle. Lacombe, le chasseur de buts, et Dieter Müller, le plus lourd sur le terrain. Il pèse 83 kg. C'est le plus athlétique des 22 joueurs. Température très agréable. Il ne pleut pas, ce qui est très important. La pelouse est en parfait état. Une ambiance que vous entendez. Toutes les conditions sont réunies pour que les Bordelais puissent accomplir un exploit. L'arbitre va déclencher son chronomètre. Nous allons faire la même chose. C'est parti. La demi-finale, match retour entre Bordeaux et la Juve vient de commencer il y a quelques secondes. Et bien entendu, la tactique pour Bordeaux va être simple, en tout cas pendant la première demi-heure. Attaquer, attaquer sans arrêt. La première touche.
Conservé par Cabrini et joué par Tuchel. Rohr. Léonard Spech. Spech. Toujours Spech qui monte. Touvenel. Petit pur sang ce Touvenel. Tigana qui va faire le premier centre. C'est une balle pour Lacombe. Et finalement, elle sort. Première attaque dangereuse pour l'équipe des Girondins de Bordeaux. Qui est au sol là-bas? Je crois que c'est Nicolas Caricola, oui, le stoppeur de la Juve, qui a été touché sur cette action. Caricola, j'espère qu'il n'y a rien de grave. En tout cas, la civière est partie. Que s'est-il passé? C'est-à-dire qu'il a certainement dû être taclé au moment où il dégageait cette balle. Voilà, il est debout, Caricola. Il doit certainement avoir pris un tacle sur la cheville. Rien de grave. Et le gardien Luciano Bodini va pouvoir dégager. Chirrea et Bodini. Giresse, capitaine bordelais avec Touvenel. Attention, attention. Il y a une faute, je crois que l'arbitre ne signale pas. Les Italiens peuvent centrer. Il y avait une faute, c'est Briacci, Massimo Briacci qui avait centré. Premier corner, c'est important. Premier corner de la partie pour les Italiens qui vient être tiré par Briacci, qui est un très bon joueur, qui est un des meilleurs buteurs du championnat italien, qui a une patte gauche, un projet assez extraordinaire. En plus de ça, une vivacité de geste qui, à ce niveau-là, fait toujours son effet. La balle ne s'élève pas, Spech dégage, mais remet directement sur le pied gauche de Briacci, qui va pouvoir centrer calmement. Là, cette fois, la balle s'élève. Une tête de Girard. Reprise de Tardelli, et ça repart pour les Bordelais. Tussaud. Müller est devant lui. Va-t-il jouer avec Müller? Voilà, il laisse à l'Allemand de Bordeaux. À droite, Rohr. À l'aile droite, Touvenel qui est isolé là-bas. Quelle est la meilleure solution pour Müller? Tussaud. Pour le moment, il n'en a aucune. Aucune, alors Tussaud. Tussaud. Je crois que Michel, que le début de match, on risque d'avoir la même compétition plus lente des défenseurs qui n'attaquent pas au milieu du terrain, qui laissent venir pour mieux contrer, ne pas laisser d'espace libre. Girard, il semble avoir retrouvé toute la possession de ses moyens. Lacombe, il n'a pas pu armer bien son tir, Lacombe. Non, c'est très difficile parce que le ballon était sous lui et vous savez qu'on n'a pas tellement de force à ce moment-là. Vous avez vu que Tigana se plaint de la hanche gauche. Il avait fait un tacle un peu haut, Tigana. Long dégagement de Luciano Bodini pour Touvenel avec Briacci là-bas. Deux petits gabarits mais qui ont vraiment l'énergie. Regardez Touvenel comme il est parti à toute vitesse. Platini qui touche en premier ballon. Boniek. Descendu par Girard. Je crois que c'est Rohr qui a été légèrement touché. Oui, Gernot Rohr. L'arbitre tient les deux équipes. Nous avons bavardé longuement avec cet arbitre espagnol fort célèbre qui a commenté récemment en Coupe d'Europe Manchester United Vidéoton, l'équipe hongroise qui est toujours en course. L'arbitre nous a dit tout à l'heure que c'est un match. Il ne faut pas oublier de siffler et d'entrer. Platini. On va chercher Cabrini. Là aussi, c'est une répétition qu'on verra souvent. Souvent, oui. Corner tout franc, chercher la tête de Cabrini, qui a marqué quelques beaux buts spectaculaires pour la Juve et pour l'équipe d'Italie. Giresse, ballon central pour Girard. Élément très important de l'équipe des Girondins. Girard, Battiston. Toute l'équipe des Girondins dans le camp de la Juve. Lacombe qui se bat. Tigana. Giresse tire de loin, contré par le dos. Et c'est un corner. Chirrea, oui, c'est le dos de Chirrea, le capitaine. Corner. Cette fois, c'est le premier corner pour les Girondins. Nous jouons depuis 4 minutes et 35 secondes. Tigana a essayé de la tête. La balle revient pour Touvenel. C'est Lacombe qui avait tiré le corner. Touvenel. Et tous les Italiens en défense, ça aussi, on a l'habitude. Oui, je crois qu'Aimé Jacquet le prévoyait justement en faisant rentrer Müller, comme on le disait Michel. Il veut utiliser le bon jeu de tête parce qu'il se doutait un peu que malheureusement pour les Bordelais, le risque d'attaque risque d'être des centres, vous savez, dans le paquet de joueurs, dans l'amas de défenseurs. C'est ce qui se passe encore ici avec Touvenel. Et la tête de Müller. Oh, la balle sort.
La balle sort. Or était accroché. Et involontairement. Les centres n'ont pas été exceptionnels au match aller. Hein. Non, c'est d'ailleurs curieux de la part de Tussaud, d'ailleurs, de Chanana, deux bons gauchers. Ils avaient du mal à enrouler leur balle. Oui, tout à fait. Ce qui prouve que ce soir-là, Bordeaux n'était pas Bordeaux. C'est vrai. Faites bien de le signaler car Bordeaux n'a pas été battu sur sa valeur, soyons objectifs. Absolument, le 3-0 est trop net, trop franc pour que ça reflète la valeur des deux équipes. Tranquillement Tussaud au drop-pied alors que Tardelli était menaçant derrière lui. Ça repart, Touvenel. Christian Touvenel, Tigana. Rohr toujours qui a essayé de servir Muller. Et interception du numéro 5, le stopper, oui, Nicolas Caricola. On doit dire aussi que la composition bordelaise que Jacquet a formée, c'est certainement Rohr qui devrait prendre Platini à la culotte. Oui. En tout cas, 5 premières minutes qui n'ont plus rien à voir avec les premières minutes du match aller. Hein. Tout à fait. Là, il est évident que Luciano Bodini, le gardien, sera beaucoup plus à l'ouvrage ce soir. Il s'y attend car il a pratiquement fait un match dans un fauteuil au match aller. Paolo Rossi qui a servi Platini, qui le redonne un petit peu trop loin. Espèce va pouvoir donner à Dominique Dropsy. Évidemment, le risque à courir pour les Bordelais, c'est des contre-attaques rapides, hein, mais qui ne prennent pas de risque, qui n'osent pas, n'arrivent pas à des résultats. Les Bordelais en sont conscients d'ailleurs. Touvenel. Très actif depuis 6 minutes, Touvenel, depuis le début. Il a beaucoup de balles. Platini. Pour Paolo. Pour Paolo Rossi, l'avant-centre. Non, l'arbitre a raison de laisser jouer car le tacle a été fait sur le ballon. Oui, oui. Touche Touvenel. Wow. Spèche Batiston. Pas facile de trouver des ouvertures. Hein. Les Italiens sont il y a un marquage individuel très strict. Très strict, oui. Tant dès qu'un Bordelais a le ballon. Tigana et Boniek. Boniek vraiment alors, tranquillement. Hein. Il a appris à jouer à l'italienne. Oui. Et là, il y a un coq qui va devoir quitter le terrain. Un coq d'un supporter. Voilà, qui a dû être touché sur cette action. Ouais. Voilà. Le pauvre. Voilà, on lui vole dans les plumes. La touche est jouée par Tussaud. Nous jouons depuis 8 minutes et 15 secondes. Si vous venez d'arriver chez vous, toujours 0-0. Et les Bordelais qui attaquent, mais qui n'ont pas vraiment encore inquiété le gardien de la Juve. Il ne faut pas se cacher que ça sera difficile parce que oui. L'arme maîtresse des Italiens, c'est quand même la vivacité des gestes dès qu'ils attaquent. Et ce qu'il faudrait que les Girondins aient, c'est justement la super multipliée. Batiston. Il va falloir multiplier les centres aériens en essayant de chercher Muller. Ça risque d'être le cas. Tigana, voilà. Et Platini, tranquillement. Platini qui joue en défense, carrément. Il monte très peu. Hein. Oui, il le fait assez souvent maintenant avec cette équipe de la Juve. Oui. Batiston, Giresse. Interception de Bonini. Il y a une faute. Oui, il y a une faute de Girard sur Briachi. Devant monsieur Lamo Castillo. Pour les amateurs de statistiques, 3-0, ce score considéré comme fatidique en Coupe d'Europe a sanctionné 180 fois un match aller en faveur du recevant. Et 12 fois seulement sur 180, l'équipe ainsi battue au cours du premier match a réussi à refaire son retard. Une chance sur 15. On devrait rajouter que ce soir, c'est la Juve. Oui. Muller. La combe. Platini qui a essayé de servir Boniek. Et Batiston qui va épauler ses attaquants. Muller. Platini qui a utilisé la balle à son copain Batiston. Une obstruction qui n'a pas échappé, oui, oui.
Caricola, obstruction sur Tigana. Bon début de match de l'arbitre. Ah oui, très bon. Mais l'arbitre du match aller était déjà excellent. Oui, déjà très bon. Oui. Vous vous souvenez peut-être de la silhouette de M. Castillo, qui était arbitre au dernier mondial. Et on avait arbitré, je me souviens, au RSS Brésil. Pichenette de Giresse sur la combe. Difficile de faire un contrôle de la poitrine comme ça sur une balle qui fuit. Mais enfin, la tentative de la combe est osée, mais il a raison. Il faut tout oser d'ailleurs. On ne peut pas faire autrement d'ailleurs sur un ballon tel que celui-ci. Après 10 minutes de jeu maintenant au GP Anthony, on peut dire que les Italiens jouent avec un calme qui ne surprend pas. Et les Bordelais font ce qu'ils doivent faire, chercher absolument à trouver l'ouverture par les ailes. Passer par le centre, ça me paraît difficile pour l'instant. Tigana. La combe. Giresse. Paolo Rossi. Paolo Rossi, Boniek parti comme une flèche. Et puis Briacci qui a réclamé la balle là-bas. Il est servi, mon Dieu! Oula, là, heureusement sur cette action que Boniek ne donne pas un ballon en retrait. Il donne un ballon fuyant pour l'attaquant. C'est une chance d'ailleurs. Oui. Contre-attaque. Paolo Rossi, Boniek, Briacci. Pas passé loin ça. Devant une défense dégarnie évidemment, mais comme je disais Michel, il faut qu'ils prennent des risques Bordeaux pour essayer d'enlever ce match. Donc le risque de se découvrir ils aussi. Ils le savent d'ailleurs. Il faut se découvrir. Briacci. Paolo Rossi. Non, il était seul. Mauvais contrôle de l'extérieur du pied. Il était seul d'ailleurs. Boniek était trop loin et Tardelli était loin. Après que là, s'il réussit un bon contrôle, que le ballon lui reste dans les pieds, il a la possibilité de frapper de suite. En fait, c'est un des gros défauts de Paolo Rossi. Tigana poursuivi par Boniek. Tigana. Müller a pu dévier pour Giresse. Va-t-il tirer? Gigin, il a essayé de passer à la combe. Difficile. Il n'y a pas d'espace. Paolo Rossi avec Spech. Le coup de Juventus contre la Juventus aurait pu se rééditer si Spech ne peut pas bien piquer le ballon. Rappelez-vous le deuxième but. Oui. Il y avait quand même une obstruction sur Rohr. Il y avait c'est-à-dire que Rohr a freiné un peu sa course. En ne rappelons pas les malheurs. Caricola. Voilà, Rohr pas mal placé là. C'est tiré du gauche. Là, le compte est favorable. La combe accroché. Non, il y a l'arbitre a raison de ne pas siffler faute. Il a peut-être reçu un coup, mais Caricola qui était très près de la combe. Enfin, il est difficile de savoir s'il y avait faute. L'arbitre en a jugé autrement. Tigana. Girard va pouvoir centrer maintenant du pied droit. La balle s'élève un petit peu trop haute, largement au-dessus de la tête de Müller qui l'attendait plus basse. Et Bodini peut dégager tranquillement. Cabrini. Devant lui, Briacci. Et puis Paolo Rossi qui a réclamé la balle. Spech est là. Paolo Rossi. Et touche. Marco Tardelli. C'est remarqué les changements de rythme de la Juve. Il calme le jeu quand ils sont au milieu du terrain, mais dès qu'il faut accélérer, je crois que c'est une de leurs premières qualités. Ah. Marcation là entre Briacci et Tissot. Puisque nous en sommes aux explications avec l'arbitre, il faut rappeler que Tardelli, Platini, Chirea ont écopé déjà d'un avertissement en Coupe d'Europe cette année. Ça veut dire que s'ils en prenaient un aujourd'hui, eh bien, ils ne pourraient pas jouer la finale à la fin du mois de mai à Bruxelles. S'ils se qualifient aujourd'hui. S'ils se qualifient contre Liverpool, et là, il n'y a pas de suspense. Car les Grecs ont été battus 4-0 au match aller, vous vous en souvenez. N'oubliez pas que Platini, Chirea et Tardelli ont déjà écopé d'un carton. C'est important. Ça peut faire partie également d'une agressivité supplémentaire des Bordelais sur ces mêmes joueurs. Oui. Ils n'ont plus le droit à la réplique. Battiston. Près de 15 minutes de jeu. Battiston. Contrôle de la poitrine, de la combe, c'était bien joué, qui a essayé de remettre de la tête pour Giresse. C'était un peu petit pour Bonini. Il est grand ce Bonini. Oui. Le blond Bonini qui joue bien, qui couvre beaucoup de terrain. Vous savez, pour les attaquants italiens, il faut vraiment une drôle de santé. Ils se retrouvent souvent ou seul ou à deux comme ça, sur des longues balles. Il ne faut pas qu'ils perdent le moral pour aller sur chaque ballon comme ça, qui est pratiquement 7 ou 8 fois sur 10 perdu pour eux. Cabrini essaie d'alerter Briacci. On joue beaucoup sur Briacci.
Remarquez que Rohr ne lâche pas de Platini. Hein. Il le suit vraiment. Ouais. On n'a pas beaucoup vu Michel jusqu'à maintenant d'ailleurs. Alors un choc là. Oui, c'est Bonini le 4. Oui. Qui est allé frapper Lacombe, d'ailleurs, Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, au sol, oui. qui a l'habitude, au cours de sa longue carrière, il aura 33 ans très bientôt, il a marqué 300 buts et il n'a pas été ménagé par les défenses. Absolument. C'est Ce genre de choc arrive souvent. Hein. Souvent, le défenseur est blessé au front, l'attaquant derrière la tête. Les dirigeants sont les Italiens. C'est de Maria, le kiné, les médecins de la Juve, alors que les médecins et les services de surveillance, services de santé des Girondins sont partis auprès de Bernard Lacombe. Sur Budge, Dominique Delson, le kiné. Et puis il faut citer également l'adjoint d'Aimé Jacquet. Michelina. Plus de peur que de mal. Alors après un quart d'heure de jeu, Roger Piantoni, pour l'instant tout va bien pour la Juve. Hein. Oui, bien sûr, les chances de qualification évidemment diminuent. Hein, pas de grosses inquiétudes pour la défense de la Juve. Absolument, non, il n'y a pas eu d'occasion de but encore. Mais vous savez que dans un match tel que celui-ci, tout peut arriver en très rapidement. Alors qu'une l'occasion de but en contre de la Juve était réelle, remarquable. Hein. Était réelle. Heureusement pour Bordeaux que, je le répète, Boniek n'a pas donné ce ballon en retrait. Il a donné un ballon trop fort. Explication. Pour l'instant, c'est Girard qui discute avec. Pour l'instant, il faut bien dire que les fautes sont bordelaises. C'est vrai. Et que les joueurs de la Juve sont bien calmes. Tardelli, Caricola, stopper qui est parti maintenant en position d'ailier. Boniek est devant, surveillé par Girard. Toujours Marco Tardelli. Caricola, attaqué par Tussaud. Et Giresse réussit à garder le contrôle du ballon. Platini appelle la balle. Ah, une grossière erreur de Caricola directement dans les pieds de Battiston. Rohr. Platini revient. Battiston, Rohr, Muller est là-bas sur Bonini et puis Lacombe par Caricola. Il y a déjà 8 défenseurs. Hein, exactement, derrière. ils sont tous revenus déjà. 8. Ça repart pour la Juve. Tardelli, Platini. Bousculé par Lacombe. Oui, c'est pas tellement méchant. Non, non, non. C'est un tacle ralenti. Hein. Tacle manqué sur le ballon sur un joueur en pleine course. Cabrini là-bas qui a servi Briacci. Ça revient pour Antonio Cabrini. Girard. Touvenel attaqué par Cabrini. Là, il y a par contre une faute. Oui, c'est dangereux ça. Ouais. Le pied vient de haut, du haut vers le bas. Tigana, Platini recule. Tigana lance Battiston. Va chercher une tête, la tête celle de Muller, bien sûr, c'est le plus grand. La balle ne se lève pas. Et Bonini va pouvoir dégager. Très organisé, hein, les Italiens. Une telle habitude. Grande habitude, ça se sent tout de suite. Après un quart d'heure de jeu, une expérience tout à fait extraordinaire. Joue calmement et accélère quand il faut. Faute de Giresse. Sur Paolo Rossi. Allez Bordeaux, les 40 000 spectateurs du stade municipal y croient toujours. 20 minutes de jeu maintenant. Rohr et Platini. Rohr qui a bousculé Platini. Platini s'y attend. Et faute. Oui, je crois qu'il a voulu. Il a sanctionné la deuxième intervention. Je crois qu'il prévoit l'avenir. Oui, tout à parce fait. que là, la faute n'était pas. Il y avait faute, mais elle n'était pas vraiment virulente. Hein. Il a été poussé, Michel Platini, c'est sûr. Bonini. Battiston, un très long dégagement. C'est une touche de rugbyman dans un stade qui a connu des touches de ce genre. Dès ce genre d'intervention, si Bordeaux les avait faites en première mi-temps contre la Juve, alors qu'ils se sont laissés un peu, il faut bien le dire, imposer leur jeu, sans faire preuve de trop de rigueur, d'agressivité en défense, le résultat serait peut-être pas de 3-0. Ah, Rohr a été plus rapide, là, il a soufflé la balle à Platini. Là. Il est en pleine course. Oui, en pleine course. Tussaud attaqué par Bonini. Tigana. Touvenel est à l'aile droite, à ses côtés Battiston.
Müller appelle la balle dans les 16 mètres. Rohr. Tir de Rohr contré. La balle n'est pas perdue pour Bordeaux. Giresse. Et non. Marco Tardelli. Il a servi Chirea. Mais Girard a été le plus rapide. Allez, Tigana. Crochet de Tigana. Platini. Sans bavure. Spech. Spech qui surveille Paolo Rossi en permanence depuis le début du match. Spech. Il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas non, faute. pas faute. Non, il faut bien le dire. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas faute. Il a été se heurter au défenseur, à Bonini. C'est vrai, à Bonini. Il n'y avait pas d'agression de la part de... Pas du tout, non. Regardez d'ailleurs, c'est lui qui va... voilà. Oui. Bonini ne ralentit pas sa course, ne change pas sa trajectoire de course. C'est Rohr qui vient se jeter dessus. Allez, Giresse. Müller. Voilà. Qui a bien remis là, mais la combe arrive un peu tard. Un peu tard. Le stopper, Caricola, surveille Müller depuis le début, ne le lâche pas. Ne le lâche pas une seconde. C'est son rôle, hein. Oui. Il le joue bien. Giresse. Platini en face de lui. Giresse et Platini. Ah, Oui, il y a faute. il n'est pas content, Giresse. Ben, on n'est jamais content de reprendre un coup, même venant d'un ami. Il ne s'inquiète pas, dans quelques jours à Sofia, ils joueront dans le même camp. Bien sûr, oui. Ça sera oublié, heureusement. Ça sera oublié. Bulgarie-France sur Antenne 2 très bientôt depuis Sofia. Müller, voilà une tête de Müller. Platini en position d'arrière central. Tigana est au sol là-bas. Hein. Oui. Tigana est touché. Au visage, j'ai l'impression. Il se relève courageusement. Tissot, Giresse. Tuvenel. Eh oui, il est sans. Tuvenel, oui, tiens, encore une balle qui était destinée à la combe. Caricola sur Tissot. Oui. L'arbitre est là. Calmez-vous, messieurs. Regarde notre or. On voit sur le visage de Giresse toute la tension, hein. La concentration, voire l'énervement. Coup franc. Alors ça, c'est un coup franc. C'était la 25 distance mètres, de 30 Battiston, la frappe Oui. de balle de Battiston s'explique là, avec Bonini. Là, ouais. on commence à S'échauffer un petit commence peu. à s'échauffer là. Bon alors, Battiston a une très bonne frappe. Très bonne frappe de balle, oui. Le capitaine Giresse discute avec Tissot. Le mur. Giresse peut peut-être lui donner le ballon sur les côtés pour éviter justement le mur, décaler le ballon par rapport au mur Alors ils sont trois. pour permettre une bonne frappe. Tissot, Giresse. Voilà Battiston. Tireur à terre directement repoussé par le mur. Caricola. La balle revient pour les Bordelais. Avec Girard, Spech, Tuvenel. Chaque Italien a repris sa surveillance. Giresse, Tigana. Tigana pour la combe, c'est pas mal ça. C'est bien C'est joué. bien joué la combe. Müller, le voilà le but. Et Oui, le but, but de Müller. but de Müller. Magnifique but de Müller après 23 minutes de jeu. Magnifique travail de Tigana, de la combe. De la combe et de surtout, Müller. de la combe surtout en combe plein surtout. milieu de la défense qui fait une volte-face Magnifique pour donner but. un ballon à Müller. 24 minutes de jeu. On va revoir au ralenti sur les images de Pierre Badel. Regardez, Tigana. Regardez le travail de la combe. Caricola, regardez la combe du pied gauche. Müller, dos au but. Ouais, qui fait un premier contrôle. Bonini est là. Caricola également. Et il croise tout de même son tir. Et le gardien de la Juve, Bonini, est battu. 1-0. Ah, voilà un but qui va tout de même tout changer. Exactement, Qui va oui. libérer les Bordelais. C'est D'une bien. part, On l'attendait un peu avant, mais il arrive bien quand même. Hein. 24 minutes. Dieter Müller. Voilà qui pour l'instant donne raison à Aimé Jacquet. Hein, tout à fait, oui. d'avoir mis Müller à la place de Chanala au départ. Exactement, oui. Enfin, là, les données tactiques du match peuvent changer maintenant. Hein. Encore qu'avec les Italiens, même avec un but d'avance, ils continuent à défendre. Mais moralement, pour les Bordelais, Ah oui, c'est extraordinaire pour eux. extraordinaire. Ils ne vont d'ailleurs pas sentir la fatigue physique à partir Il faut de dire que maintenant. Müller, avec ses 83 kilos, Les remue un commençait petit à peu. user. Hein. Les déménages, oui. Ah oui, il commence à user la Caricola et autres Chireal. 1-0.
Encore 3 buts à remonter, si j'ose dire. 2 buts pour espérer jouer la prolongation. But qui tombe à pic, qui vient à point et qui concrétise une domination des Bordelais qui était indiscutable depuis une dizaine de minutes. Début de saison. Ils étaient maîtres du ballon, donc Absolument. maîtres du jeu. 1-0 ici à Bordeaux. Et pourtant, Dieu sait si les espaces ne sont pas étroits. ne sont pas grandes d'une Ah oui. part, et il n'y en a pas beaucoup. Mais le travail de la Combe, bon, on connaît, hein, Ah oui, il ne nous Il surprend a pas. résisté à la charge, il a pu centrer. Alors que Favero le serrait. Hein. Giresse. Bordelais. Euphorique maintenant. Tigana. Cabrini. Favero. Platini. C'est là où le métier des Italiens. Mais enfin, on n'est pas à l'abri quand même. On a beau avoir tout le métier, on a beau savoir jouer C'est vrai. défensivement. On n'est jamais à l'abri d'abord d'un exploit de l'équipe adverse. Jamais à l'abri non plus d'une frappe comme ça, comme celle de Miller qui a été écrasée pour aller au fond des filets. On n'est jamais à l'abri dans rien du tout. Ils attaquent. Hein. Cabrini pour Briacci. Ouh là là, le pas de gauche de Briacci. Malgré ce pêche. Vous avez vu la montée extraordinaire de Cabrini. Oui. Un habitué. Oh là là, quelle vitesse. Sauf que là, Briacci n'a pas pu armer son pied gauche. Hein. Il a dévié de l'extérieur du pied droit. Il ne pouvait pas faire autrement d'ailleurs. Ah oui, là il y a faute. Là. Oh là, oui. Puis intentionnel d'ailleurs parce que... Rohr est venu s'expliquer avec Caricola. Müller qui est pourtant solide. Hein. Dieter Müller. Carton jaune. Ah bah carton jaune pour Girard. Pour avoir protesté. Ah ça. Oui, c'est vrai. Il y a des agressions verbales qui sont sanctionnées également sur le terrain de football. Tout à fait. Les arbitres d'ailleurs ne supportent pas hein, ce genre de fait. Je ne sais pas ce que Girard a dit à monsieur Castillo, mais en tout cas il a un carton jaune. 27 minutes de jeu. Je vous rappelle que depuis 3 minutes 30, les Girondins de Bordeaux mènent par 1-0 devant la Juve. But de Müller sur un très beau travail préparatoire et un centre de la Combe. Réussite à 100%, une occasion, un but. Une occasion, un but. Tussaud, coup franc. Müller appelle la balle là-bas. Surveillé par 3 défenseurs de Turin. Belle sortie du gardien. Courageuse sortie parce qu'il est... Courageuse, oui, oui. un paquet de joueurs. Il semble plateau ce gardien, mais il manque pas de détente. Hein. Paolo Rossi. Faute, Oui, il a été faute de crocheté. spèche sur Il a été Cabrini, crocheté. absolument. Match heurté, match viril, mais enfin pour l'instant qui reste dans les limites. Tout à fait. On a vu pire. Oui, Yougoslavie-France par exemple, par pour les exemple. quarts d'heure. par exemple. Cabrini, Platini. Briacci. Non, la balle est sortie. Difficile pour lui de redresser ce ballon. Alors un constat, une évidence, Platini, une grande discrétion. Tout à fait, depuis le début du match. Touche très peu de ballons. Très peu de ballons. Et très peu servi d'ailleurs. Car il est rarement servi, car il ne se trouve pas dans de Non, mais dans c'est-à-dire de bonnes que là, conditions. les défenseurs italiens sont obligés de faire front, donc ils ne peuvent pas assurer tous leurs ballons. Et Tout c'est à évident fait. que les hommes de milieu du terrain italiens sont privés de ce ballon. Comme l'ont été, mais pendant beaucoup plus longtemps, les Bordelais à l'aller. Bordelais à l'aller, oui. Müller. Ah, il y a Caricola et Müller qui s'expliquent depuis le début, épaule contre épaule. Même si vous ne le voyez pas toujours dans le champ des caméras de Pierre Banel, je préfère vous dire que l'Allemand et le stopper italien s'en donnent à cœur joie. Oh, bien joué, Spash. Tissot. Giresse. Boniek le descend. Eh oui, il a fait. Coup franc. Tigana est venu confirmer, mais il s'est arrêté de peur de prendre un carton jaune lui aussi. Alors toujours Müller là-bas, pas loin du point de pénalty. Müller, Lacombe, Rohr, Girard. 4 Bordelais pour une tête.
Ah, le centre a été contré. A été contré, oui. Tussaud, prise avec Bonini. Dessert pour Giresse qui perd la balle. Paolo Rossi directement pour la poitrine de Lacombe qui se rattrape. Oula! Oula là! Briacci, Lacombe au-dessus du sol. Ouais. Carton jaune pour Briacci. C'est mérité. Hein. Carton jaune pour Parce que Briacci. sous prétexte de vouloir lever les bras pour dire qu'il a évité le joueur, il est bien rentré dedans. Il est solide, on va le revoir. Et puis en plus Ouh là de ça, là. la semelle en avant. Il est solide Lacombe. La Hein. semelle en avant, c'est le geste le plus dangereux pour un attaquant. Non, ce carton est mérité. 31 minutes de jeu. Ici à Bordeaux, 1-0 pour les Girondins, but marqué par Muller. L'idéal serait un deuxième avant la mi-temps, bien sûr. Mais ça, c'est la palissade, c'était l'idéal. Ce serait le schéma annoncé au cours d'antenne de midi par M. Jacques Chaban-Delmas, qui prévoyait 2-0 à la mi-temps. Et un pénalty en deuxième mi-temps. Oui, il avait été très précis. Il peut encore avoir raison. Il peut encore avoir raison. Touvenel là-bas. Pied gauche, contré par Cabrini. Et ça revient maintenant pour Pêche. Longue balle. Favreau, prise avec Lacombe. Et puis Tigana avec Cabrini. Platini. Cabrini. Il a du mal, Michel Platini, à s'extérioriser. C'est logique d'ailleurs. Il n'y a aucune raison, alors qu'il n'y a jamais eu un geste brutal contre lui, il n'y a aucune raison que les Bordelais le laissent faire le jeu comme il avait fait en Italie. Et Rohr le surveille très bien. Tout à fait. De façon très correcte également, pour le préciser, car il n'y a pas eu d'agression sur Michel. Encore une petite, mais c'était dans le cours du jeu. Pas bien méchant. Normalement. Touvenel. Vaudropsy calmement. Nous jouons donc le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et les Bordelais, objectivement, font le match qu'on attend d'eux. Bernard Spech. Giresse. Touvenel. Les démarrages de Touvenel sont très dangereux. Ok pour Lacombe, ça. Attention à Boniek. Ce petit ballon piqué. Attention aux accélérations du Polonais de la Juve. Boniek, Briacci. Boniek, Briacci. Briacci, attention à son pied gauche. Non, il a raté, il a mal armé son tir. Fait plaisir aux supporters bordelais. Tigana est toujours là-bas, la pointe de l'attaque des Girondins, Lacombe et Muller. L'un surveillé par Favreau, l'autre par Caricola. Et ils essaient quand même de se démarquer. Muller. Muller toujours, va-t-il pouvoir centrer? Non, il obtient un corner. Je crois qu'il aurait dû utiliser l'aide que Spech lui apportait. Oui, Spech était venu l'aider. C'est Giresse qui va venir tirer le corner, ce qui est logique pour permettre à Muller d'espérer. Ce sera un non-sens de laisser tirer le corner à Muller, alors que c'est plus athlétique que des attaquants. Avec l'espoir que la tête de Muller va faire merveille sur ce corner. Moi, sur celle de Lacombe. Voilà qui est fait. La balle revient pour Thierry Tussaud. Poursuivi par Paolo Rossi. Et Giresse. Giresse qui s'engage. Et puis Spech, il va pouvoir tirer peut-être, Léonard. Non, pas bien sur son pied gauche. Ah oui, Giresse, tir de Giresse. Non, c'était une passe qui était interceptée. Il y avait hors-jeu d'ailleurs. Oui, non, Giresse a voulu tirer, il a pris de l'intérieur du pied, il a raté complètement. Mais c'était difficile d'armer son tir. Difficile de tirer de loin pour l'instant. Il n'y a pas d'espace libre. Et pourtant, les Bordelais devraient tenter, parce que vous savez, une balle déviée au passage. Girard. Tigana, poursuivi par Bonini. Balancé par Bonini, plus exactement. Alors, retenu par le bras de Bonini. Il va pas y avoir un carton pour M. Bonini. S'il y a un carton, il ne jouera pas. S'il se qualifie, il ne jouera pas la finale. Il avait déjà pris un carton, lui aussi. Oui. Il avait une suspension. Absolument. Il avait un avertissement, pardon. Il avait un avertissement. Tardelli, Platini, Chiria également. Peut-être que les Bordelais vont lui enlever ses regrets. Il participe à la finale.
C'est une tuile dans la carrière d'un joueur quand même. Ah oui, arriver à ce stade de la sûr. compétition, Ah ne oui, pas y participer. Oui. Tigana se fait soigner sur le bord de touche. Oui. Il a été touché légèrement. Mais pour le moment, les droite. Bordelais sont physiquement armés. Hein. Très bien, oui. Ils donnent cette impression d'avoir les possibilités encore en eux de marquer des buts. Muller et Lacombe, ceinturés, cernés de près, surveillés, encerclés par les défenseurs. Ah, le ballon n'est pas assez élevé. Que va faire Battiston? Touvenel, oui. Battiston. Muller, prise avec Caricola. Muller va pouvoir lui échapper peut-être. Centre. Et personne. Personne, sinon Marco Tardelli. Qui va pouvoir relancer la machine italienne. Non. Mauvaise balle destinée à Boniek. Ça lui arrive rarement, mais ça arrive à tous les bons joueurs. Hein. Tout à fait. 36 minutes de jeu. Battiston, Girard. Girard qui semble avoir retrouvé tous ses moyens. Il avait quitté prématurément le Stadio Comunale au match aller. Tardelli, Tussaud, Chirea, Bonini, Boniek. Oula, Ouais. une explication entre Girard et Bonini là. Voilà. Caricola et Girard. Le coup de sifflet était beaucoup plus haut. Il y a une L'arbitre a explication. un carton dans la main. Qu'est-ce Oui, qu'il je sais fait? pas, Platini a été touché. Ça s'est passé Non, il ne le hors laisse de pas. caméra. Légèrement touché. C'est pas grave. Pas mal de cartons jaunes depuis le début du match. Hein. Chirea, capitaine. Cabrini là-bas. Qui a l'air loin devant Platini, aux prises avec Gernot-Rohr. Spesh va dégager. Première fois que Platini se trouve en pointe. Oui, ben, il a peut-être compris hein, Oui. qu'il n'était pas du tout utile. Et à Michel, il ne faut jamais lui expliquer longtemps. Ah oui. Il a compris qu'il n'était peut-être pas utile au milieu du terrain. Il va peut-être se porter de plus en plus en pointe. Battiston. Depuis quelques minutes, les Bordelais jouent moins vite. Mais c'est peut-être justement que les Italiens savent les faire jouer moins vite. Absolument. Il freine, hein, bien sûr, oui. par tous les moyens. Ils prennent complètement. Il essaie de casser le rythme. Oh. Favreau. Et Bonini menacé par Lacombe. Cabrini. Espace libre là-bas. C'est Tigana qui revient pour lui barrer la route. Boniek. Tout Boniek. Platini remet à Boniek. C'est bien fait. C'est Battiston qui a été le plus rapide. Briacci et Touvenel. Ouais. Quel courage il lui faut. Encore 7 minutes de jeu avant la fin de la première mi-temps. Et toujours 1-0 pour l'équipe des Girondins. C'est un bon bout de chemin de feu pour Oui. les Girondins pour l'instant. Muller et Caricola. Non, c'est pas Caricola, c'est Favero. Muller pour Tigana qui a été ceinturé au départ. De l'action, Oui, par Était Cabrini. retenu. Il y avait une faute de Cabrini sur Muller, sur Tigana. Il l'a empêché d'être plus vite sur le ballon. Troisième corner pour Bordeaux qui va être retiré comme le précédent par Giras. Alors 8 joueurs, sinon 9 joueurs de la Juve devant le gardien. Dans les 16 C'est-à-dire mètres. que 11 dans les 18 mètres, dans le rectangle des 18 mètres. Et re-corner encore. C'est reparti. Toujours Giras. Alors le même schéma, Lacombe et puis Spesh qui est venu, qui monte. Et puis Avec Muller juste bien raison. sûr. Tête de Chirea. Touche. Ah, pour trouver un espace. Tant pis sur des centres comme ça, c'est encore beaucoup plus difficile hein, parce qu'il y a du monde et trouver avec justesse la tête du partenaire, on est bien obligé de mettre le ballon dans le tas, dans le paquet, comme on dit dans le jargon football. Et puis 50% de chance pour son attaquant si ça lui arrive dessus. Et il faut la tenter cette chance. Oui. Muller. Voilà Muller sur son pied droit, c'était bien fait ça.
directement sur le gardien, mais là il Sur avait Bonini, l'espace. Oui, il n'avait plus là, il n'avait plus armé son tir, il n'y avait personne devant. 40e minute. Encore un bon contrôle hein, Oui. de Müller, qui lui Julien permet Müller. de frapper Regardez, rapidement. regardez comment il était bien placé là. C'est Girard qui lui passe la balle. Voilà. Ouais, il se il est retourne Caricola très dans le bien, vent, ouais, il n'y a ouais. personne directement sur le gardien. Il ne peut pas trop non plus Non. croiser son tir. Hein, ouais. Bonini avait bien fermé l'angle. Battiston. Deuxième occasion assez nette là. Tussaud. Toujours les 5 dernières minutes. Ce qui est réconfortant pour les Bordelais, c'est de savoir, au vu de cette presque première mi-temps, presque totale première mi-temps, qu'ils ont les moyens physiques d'être agressifs dans le bon sens du terme, bien sûr. Hein. C'est ce que je craignais pour eux. Tussaud, Tardelli. Tussaud va pouvoir centrer. Bon pied gauche. Messer pour Giresse et puis Tigana. Giresse préfère passer par le centre. Pour Müller. Toujours pour Müller. Il y a 3 Italiens sur Müller. Les Italiens Briacci a laissé passer a fait une faute. Alors ça c'est bien placé. Faute de Chirea et de Briacci sur Rohr. Il était 2 sur lui. Alors voilà un coup franc intéressant là. Coup franc intéressant, coup franc à la Platini dirais-je. Hein. Mais il est de l'autre côté aujourd'hui. Mais pour le pied gauche de Tussaud. Pour le pied gauche de Tussaud. S'il pouvait rééditer son exploit. Ah oui. De contre Diempo Petrov. Ah oui, il a marqué un but magnifique. Alors, Giresse s'entretient avec M. Castillo qui lui explique exactement ce qu'il a fait. Ici, il attend du ballon, 42 minutes. Le trio habituel pour les coups francs de ce type, c'est-à-dire Giresse, Battiston et Tussaud. Ce serait bien pour le pied de Battiston, ça. 8 joueurs dans le mur. Bon, c'est Giresse. Voilà, Giresse, au-dessus. Tout en finesse. Au-dessus. Il a brossé cette balle. Il s'est élevé un petit peu trop. Qui est passé derrière la cage de Luciano Bodini. 42 minutes maintenant et 30 secondes. Première mi-temps largement dominée par les Girondins. Et qui se concrétise par un score de 1-0. Rohr a envoyé là-bas dans les pâquerettes Platini. Et j'ai l'impression que c'était un tac beaucoup plus rugueux que le premier. Plus appuyé, oui. Plus appuyé. Hein. Platini reste au sol. S'enlève en grimaçant. Platini. Mais aussi, il était crocheté au départ. Oui, par Giresse. Au départ de son dribble. Oui. Oui, par ses coéquipiers de l'équipe de France. Il va quand même tirer le coup franc. Hein. Balle s'élève. Tête de Battiston. Et c'est Giresse qui va venir chercher cette balle. Maintenant, il faut faire vite, il faut remonter vite. Voilà Girard là-bas, attaqué par Bonini. Giresse, difficile à prendre pour Battiston. Finalement, il peut la prendre. Il avait alerté immédiatement Müller. Paolo Rossi, déviation pour... Non, une balle très forte. Ah oui, très fort. Special. Léonard. Pas tellement serein les Italiens depuis quelques temps. Ils perdent beaucoup de ballons. Battiston. Thierry Tussaud. Müller est surveillé par Caricola. Il ne peut pas recevoir la balle en bonne condition. Giresse. Müller encore. Redonne à la courbe. Chirea. Oula! Un corner. Chirea qui a donné à Bonini. Et tout à fait. Pas pu empêcher le corner. Hein. 5e corner pour les Girondins. Toujours Giresse là-bas. Même scénario que tout à l'heure. Cette fois il y a Tigana au point de pénalité avec Müller. Et puis Gernot Rohr. Et puis la courbe qui revient. Spetch qui est venu. Girard, Tussaud, ils sont tous là. Tête de Tigana. En déséquilibre. Il a voulu en sortir but. Il a glissé. Il ne pouvait pas inquiéter le gardien. Non, absolument. Très difficile à faire. Et je pense pas que c'est ce qu'il a voulu faire. Il a plutôt voulu dévier, mais le fait qu'il ait glissé au départ de l'action. Vous le voyez sur le chronomètre en incrustation. La dernière minute, les dernières secondes de cette première mi-temps. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu très important. Et voilà, c'est la mi-temps.
1-0 ici à Bordeaux. Nous allons rendre l'antenne à Paris pour un peu de publicité, revenir ici, revoir le but sans doute avec Lionel Chamoulot et rejoindre Bernard Père tout à l'heure, qui va se promener un petit peu dans les couloirs, dans les coulisses de ce stade où à Bordeaux jusqu'à maintenant le but de Muller. Alors à vous Paris,